Bonsoir et bienvenue dans l'émission Turf plus sur les courses. Quand nous proposons la 11e journée. La 11e journée de course prévue ce samedi. C'est une journée classique. Quand nous prenons de Solidarité Maurier-Piquet Trophy, une course de groupe A qui peut disputer le 1600 mètres. Et il y a 7 perdants dans cette course là. Et nous pertenons à un grand duel tant attendu entre Frosted Gold et Astamanana. Bien sûr, nous revenons là un peu plus tard. Pour nous de mon analyse, et ce soir, nous avons nos compagnies, notre journaliste Narchad Alidoui, de où? Bonsoir Narchad. Bonsoir Patrice et bonsoir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir l'assistant entraîneur Arvin Nagadou, qui peut accompagner ce soir. Bonsoir Patrice et bonsoir Narchad. Donc, pour commencer, nous passons rapidement un recap de la 10e journée, quand nous gagnons un quadruplé de l'écurie Zaki. Et surtout, on peut débuter avec la victoire de Papa Icon dans la course principale. Et Papa Icon qui gagne les courses assez tranquilles devant. Et ensuite, il a accéléré et il gagne la course assez facilement. Mais que vous pensez un peu de ces courses-là, Narchad? Bon, pour moi, déjà à la base, comme je peux analyser les courses, mais mettre de côté, sur des côté l'apprenti Chiton qui chuté. Je pense que tu vas reprendre de ce fait, il me favoris pour cette épreuve, surtout quand on trouve la présence de plusieurs flyers. Mais tu pensais qu'il poursuivent d'un bon deux et qu'il pour gagner. Bon, la course pas déroule exactement pareil, il y a le devant. Les autres front-runners gagnent pas quoi, c'est difficile. Mais Papa Icon, dans la course à l'avant, il montre qu'il est intraitable et qu'il gagne très très facilement à l'arrivée. Devant l'Ikea, bon, les courses un peu faussées, me gagne l'impression, surtout là sur la partie initiale, mais ne pas capable enlever le mérite de Pop Icon qui reste un coursier très régulier surtout cette saison. Oui, Arvin Nagadou, tu as une conscience à les courses là, et tu l'as un peu laine, et comment il passe sur les courses parce qu'il est une saignée après la course. Oui, bon, Jimmy Pellerin gagne les courses très compliquées. Malheureusement, il a un ben cheveu un petit peu rapide à l'intérieur de lui. On est trouvé en troisième épaisseur et je pense que c'est ça efforts-là qui fait les saigner. Il est déjà un bleeder. Déjà un bleeder. Oui, dans sa 4 victoires-là, il y a la victoire de Spotted Pearl. Spotted Pearl, ce premier sorti, sa saison-là, nous rappelle qu'il le jockey Aliosen. Et sur la montre, c'est assez décrié. Et Aliosen, même, il a appelé pas mal de commissaires, il y a une enquête, et une suspend pour ça la montre-là. Et cette fois-ci, il n'y a pas de suspend, non, il n'y a pas de suspend, il est sorti clair là-dedans, avec l'aide de l'entraîneur, Zaki, qui vole à sa rescousse pendant l'enquête. Et là, samedi dernier, nous trouvons peut-être peur, quand il y a le devant, un tout autre poussier, et il gagne les coups ça facile dans le chat. Oui, comment on mettait dans le défi teuf, une claque magistrale au commissaire, parce que déjà, pour ce premier sorti, malgré qu'il s'est là, pas 100% fit, mais il est suffisamment fit to run et pour gagner les courses là, ici, il bien travaille à petit gamin. Pas comprendre comment une explication est acceptée aussi facilement par le board. Reste que samedi dernier, c'est peut-être pas lui montrer ce vrai visage dans la course à l'avant. Et quand je peux dire, il n'est pas capable devant, il est tendance tiré, il montrait tout le contraire. En course, ce gris qui a le devant, grand finale cette fois-ci narcisé, c'est peut-être pas une faillite très facilement. Il n'y a pas plus que 4 longueurs à l'arrivée. Il devance Rochester qui domine même grand finale dans les derniers mètres. C'est peut-être pas une panne vol ce victoire. Et que moi pensais, me convaincu que si le jockey Aliosen qui nous connaît, c'est un très bon cavalier. Me pensais si tu montrais beaucoup plus inspiré que les fins efforts. Le fait que c'est un mile, il a un peu de stamina, tu es capable de travailler grand finale lors de ce premier sortie. Il est capable de faire travail sur la partie initiale
ou même insister pour le lead, je pense que tu peux gagner les courses là, et que tu peux gagner 2 sur 2 cette saison. Oui, et ensuite aussi, tu as le doublé de l'entraîneur Nawaz Rawat avec Belad Goking et surtout arbitrateur. Arbitrateur que nous avons une jolie ligne droite finale, une jolie mano à mano entre Suzuki Jami Ali Hossein et Nabil Sheikh Bachamia qui tient celle sur Light of My Life. Justement, Arvin Nagadou, quand on gagne les courses, on arrive comme ça. Et c'est motivant quand on trouve qu'on arrive des souvent Pelagea et des OK. Puis c'est égal les courses là. Oui, définitivement, c'est une très jolie arrivée. Sur l'Afrique du Sud, je fais ça les courses à live. Et bon, on pensait, c'est ça qu'on a demandé à une ligne droite aussi pareil que ça. C'est pareil que ça. Et, mais seulement moi, dans mon éditorial, ça semaine là, mon cousin un peu, il y a 7 les courses, le 8, il a remporté la semaine dernière pour ban Fontenay. Et pendant tous nos bans reportages à la radio, et moi tu peux dire, même pendant les courses de quand il y a Royal Virtue avec son compagnon d'écurie, Captain Seeger, un gain premier couloir, un gain deuxième couloir, qui commissaire les courses, ne peut pas avoir aucun message concernant le changement tactique. Parce que le public reste dans le flou. Et sixième course, tu as dans une cas de figure, quand tu as 5 chevals, si on compte Arizona Six, qui sont vendus sortis de galbe devant, tu as tous les 5 coursiers qui possiblement ont galbe devant. Là aussi, nous n'avons pas gagné aucun message. Sixième course. Et nous trouvons qu'il y a un cheval à l'intérieur qui tient un premier couloir. Il n'a pas fait aucun effort pour faire aucun travail. C'est qu'à partir de la 7e course, 8e course, il y a un message, tel cheval pas pour aller devant, tel cheval pour aller devant. Vous pensez, nous prenons qui pensez, ce qui nous a fait important, qui est le public bien au courant dans le changement tactique. Même si vous êtes déjà et dans le public, si, peut dire comme ça, peut dire changement tactique là, 5 minutes avant les courses, c'est fini, je les autres cheval, et puis j'ai dit, arrive samedi, 5 minutes, qu'ils se connaissent, cheval X, pas pour aller devant, j'ai sorti comme ça, avant, je parti pour jouer. Bon, Livry qui, c'est un peu dans le temps, déjà évoque sa communication du dernier là avec les commissaires. Bon, je vais pas chasser le casse par rapport à cette réponse, mais Livry qui est un peu trop tard, 5 minutes, 4 minutes en avance avant les courses à galoper, qui finissent trop tard pour eux. Mais toujours est-il que nous avons l'impression quand un entraîneur vient devant le board, je ne pas parler devant aujourd'hui, mais je trouve un commissaire acceptera assez facilement sans qu'il demande plus de questions qui fait pas parler devant. Est-ce qu'il peut essayer au moins faire travail l'autre c'est pas qui est capable de parler devant là, rien de ce genre. Get nous because 7e course ou peut dire 7e course, 8e course, semaine dernière tu as un Cloud Seeder. Du moment où il message pas parler devant, mais bon, mais la ne peut pas gagner alors. Pour moi c'était comme ça. Aujourd'hui, Cloud Seeder a envie de gagner devant, demain il n'a pas envie de gagner devant, ben nous pas accepter ça. Pourtant, Cloud Seeder gagne souvent les courses dans la course à l'avant, c'est un bon front-runner et que la ligne en piste cette semaine-ci. Peut-être par rapport à sa ligne qui va tu parler devant. Mais il reste qui, le voilà, qui saute une en travers, il fait une zéro pour aller devant. Cette fois-ci, un coup de ça me dit que Cloud Seeder pour faire, mais par rapport à la communication de dernier, je pense qu'il y a bien revoir ça à l'avenir parce que il pénalise beaucoup les parieurs qui finissent jouer et que le changement de tactique dernier là n'est pas favorable à eux. Nous comprenons qu'il est un peu difficile pour dévoiler la tactique des uns des autres et des autres avant. C'est un peu difficile. Nous, on est vers l'assistant entraîneur Arvin Nagadou. Et dans le cas de figure, quand on a 2-3 partants dans les courses, et comment ça passe? Est-ce que le commissaire appelle les autres, demande un entraîneur tactique chaque cheval et je besoin de dire qu'ils peuvent faire chaque cheval? Oui, bon, normalement, dès que vous avez un doublier, normalement, vous donné l'instruction devant le commissaire pour dire qui tactique vous peut servir pour les deux chevaux. Et il y a certaines courses que au cas d'un seul partant, le commissaire appelle tout entraîneur juste pour qu'on tactique de tout le monde là-dedans. Ça dépend un petit peu, je pense, déroulement des courses. S'il y en a plusieurs entraîneurs, c'est envie qu'on qui pour déroulement des courses. Donc voilà, il y a un peu plus l'éclairage sur la tactique quand il y en a beaucoup partants d'un assistant entraîneur. Et donc, l'espérer, nous gagnons un peu finisher, gagnons les courses demain. Espérons. Et nous passe un peu la raison qui fait nous invite
Arvind Nagadou. Et nous invitons surtout que la semaine dernière, il était à l'Afrique du Sud, la Durban July Handicap, appelle ça Hollywood Bets maintenant, Oui. Durban July, et où tient cheval, Meridius. Et raconte-nous un peu son expérience. Hein. Pourquoi troisième coursier dans July que vous gagnez, qui a gagné. Raconte un peu les courses assis, puis dérouler en même temps. Et au Caracos toujours. Oui, bon, troisième participation pour moi dans le July, 2 fois Twist of Fate et cette fois-ci Meridius. Meridius qui trouve au milieu de la piste derrière le coursier Toc Rouge. Ouais, malheureusement, il tient à la 13e couloir. Comment trouver, mais c'est fait que les courses avec Ashley, la maison est race over parce que nous-mêmes 4-5 wide, les comptes ben chevaux de classe, les meilleurs en Afrique du Sud. Les retrouvent les wide entier parcours. Malheureusement, les Popcars terminent sur les courses comme on s'y attendait. Mais quand même, pour moi, c'est une grande fierté quand même pour une important parmi ça ben chevaux là dans une grande course pareille. Mais on a pas mal de propriétés aussi qui c'est pas une grande pression. Vous êtes déjà avoir important dans le Durban July, c'est déjà une grande chose, une grande victoire. Voilà. Pourquoi c'est le 12e, non? Ouais. C'est le 12e. Nous regardons la ligne droite finale, quand le futur gagnant au milieu de la piste, tout en bleu, et quand il verse vers l'intérieur, Oriental Charm qui parle jeune Seat Again, et vous trouvez là, pour un contact, et Seat Again squeeze complètement, et le jockey pour gagner 16 jours de suspension. Là, nous regardons la victoire de Oriental Charm et de l'entraîneur Brett Crawford qui remporte ce deuxième July Handicap d'affilée après Winchester Madison l'année dernière. Et Oriental Charm qui fait des courses de bout en bout. C'est une fait rare et d'un July Handicap et des résisteurs quasi casés à l'intérieur. Et Oriental Charm, on regarde tout ce dans les courses. C'est pas une soirée qui peut gagner devant, c'est au commencement de carrière. Ouais, c'est au milieu là, carrière, maintenant, mettre devant une course de gaieté. Je trouvais qu'il y a une super front runner. Et finalement, 3 ans, en Pôle July, c'est vraiment un petit exploit. Hein. Définitivement, je pense que c'est une excellente monte aussi du jockey JP Van der Merwe. Il gagne sur les courses au départ, que les pannes pressées pour clear, il prend sur les temps et il gagne les courses. Hein. Exactement. Et le jockey, c'est ce premier July Handicap. Ouais. C'est Durban, le sens nom. On appelle ça July Handicap, on appelle Hollywood Bets. Durban, July maintenant. Et fait important qui nous besoin retenir, c'est que tu as au moins 50 000 djimoun. Tu dois dans la foule là, on confirme, moi tu as beaucoup de djimoun. On va dire seulement longtemps. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que l'année dernière aussi, moi tu allé, il y en a beaucoup de Mauriciens dans le même vol qui allaient juste pour cet événement-là, qui était assez impressionnant. Et même cette fois-ci, il y en a beaucoup de Mauriciens qui viennent, même dans Sales, c'était présent. Et ils ont assisté la journée de course aussi. Oui, et dans mon tutoriel, à la fin, je me mettais aussi que le turnover, le pool du PIC 6, 15 millions rand. Moi, j'ai eu presque 39 millions de roupies. Ouais. Le place accumulateur, 1,9 million rand. Hein, quand on entend ce chiffre-là, nous rêvons. Le Durban July doté de 5 millions rand. Ici, quand nous là. Et ça, c'est maintenant un classique qu'on peut rapporter. Bon, mais nous pas dire. Nous gagnons tout. Donc, nous passons un peu maintenant aux nouvelles. Il y a un peu de nouvelles. Et nous pensons, nous commençons par une plus grosse nouvelle de la semaine. C'est ça qui nous passait hier. Oui, tu as l'enquête concernant Secret Circle au niveau de la HRD. Nous rappelle que HRD, sur l'enquête, est différent avec ce que la police entreprend par rapport à Secret Circle Extractor. Hier, le verdict qui est tombé par rapport à Archine Mamdine, il n'y a que d'une suspension d'une année et une amende de 500 000 roupies. Le jockey plaide non coupable, comment je peux attendre. Et en principe, il peut faire appel contre ces sanctions. Il a jusqu'à le début de la semaine pour lui faire ça appel-là. Bon, comment on connaît, il n'est pas sanctionné par rapport à celui qui ne fait lui, mais plutôt qu'au moment des faits, c'est voilà, sous sa responsabilité qu'il y a un produit qui est interdit sur les chevaux de compétition. Yachin et Mamdine essayent de défendre l'India qui est un l'aveu du palefrenier en ce sens. Il n'est pas tout le temps présent
à petit gamin, il peut faire confiance au palefrenier du cheval. Malheureusement, il trahit sa confiance. Le commissaire pose des questions par rapport à la sécurité, mesures de sécurité qui, façon qui l'enquête a déroulé, nous avons l'impression qu'il y a envie qui Yachin et m'a dit faire plus d'efforts par rapport au système de sécurité, mettre caméra dans man box. Yachin et m'a dit qu'il y a une caméra pour Shell, mais c'est que dans le ban couloir. C'est ça un peu par rapport à l'explication que Yachin et m'a dit donner. Comment on peut dire, il peut faire appel en principe contre sa sanction là. Ça c'est par rapport à l'enquête de la HRD, mais toujours est-il dans ce même registre là, nous apprenons qu'il y a un affidavit qui le palefrenier Kapil Kumar Jagnat in tiré, il vient dire qu'il y a une suppression de ban officier de police, il balance le nom de Yachin Mamdi, il dit que l'entraîneur n'a aucune implication dans ça affaires-là. J'ai un affidavit dans ce sens. Bien sûr, la marche à suivre sera au niveau de la Cour suprême pour décider. Nous rappelle qu'il y a chez Mamdine retenir les services de l'homme de loi, Raj Kamal Gredari, en ce sens. Oui, et les affaires un peu, quand on peut dire, et puis revenir sur la version. Je pensais, si DJ, c'est pas X qui fait ça, qui nous donne. Bizarre, le dimanche, parce qu'on a le développement dans cette affaire-là, dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, et tout le monde vers l'assistant entraîneur, quand autant ça qui m'est arrivé, avec la cinéma me dit, malgré qu'il parle fourni, peut dire, il peut n'en rien à faire là-dedans, et le fait qu'il est responsable de son coursier, et n'importe quelle affaire qui est arrivée, ou responsable, ça veut dire là, c'est pas le premier, hein, c'est le troisième entraîneur qui peut gagner une sanction assez fort comme ça. Et pas faire où un peu gagner pire parfois. Oui, définitivement. Bon, à l'écurie, les temps d'une tonne, ça mène qu'à là. Tout de suite, nous essayons de renforcer un petit peu la sécurité parce que par une équipe est arrivée, qui s'en occupe faire ça mène affaire là. Un entraîneur va penser, bon, il a la responsabilité, mais c'est pas facile pour un entraîneur pour gérer tout ça là. Un entraîneur comme il a, disons, 20-25 chevaux sous sa charge, pas rester avec tous les 20 et 25 à chaque moment. Et nous fait confiance à Ben Palefrenier, nous essayons de briefer de temps à autre. Mais malheureusement, bon, nous on est dans la caméra partout et dans tout Ben box. Je pense que ça c'est une bonne chose, mais quand même, comment dire, ils étaient dans la responsabilité, mais il n'est pas facile quand même pour contrôler tout. Et justement, tu piques un peu mesures de sécurité, tout ça là au niveau de l'écurie Samraj Mahadia. Tu es assistant entraîneur là-bas depuis l'année dernière, non? Ouais. Oui. Et dis-nous un peu ton rôle et comment ça peut passer auprès de Samraj Mahadia qui tient ex-jockey et que ton papa aussi tient ex-jockey. Raconte-nous un peu ton rôle au niveau de Samraj Mahadia et comment ça peut dérouler jusqu'à présent. Bon, Cardia, ça passe très très bien jusqu'à présent, avec Sam depuis qu'il est ouvert sur l'écurie en tant que stable supervisor. Et puis, je fais mon examen. Ça me fait beaucoup confiance et je me remercie pour ça. Et nous avons une bonne équipe à l'écurie. Nous passons un très bon moment, champion d'écurie, champion d'entraîneur. Et aussi, je pense que nous passons un bon moment avec les millions de dollars men, Better Than the Rest, aussi Alpine Challenge à son retour. Je pense qu'on a une bonne équipe et nous sommes bien happy à l'écurie. Et justement, nous connaissons que tu es nominé d'un syndicat. Raconte-nous un peu plus sur là. Oui, bon, mon syndicat, moi, je depuis assez longtemps quand je a fait l'achat du Twist of Fate. Maintenant, on est environ une dizaine de chevaux. On a un qui nous rentre à Maurice aujourd'hui, mais c'était Rikash. Et en Afrique du Sud, on a les Good Council, Meridius, One and All, et puis on a des nouveaux qui ont encore un yearling qui n'a pas encore débuté. Ça peut passer bien. On a une propriétaire très motivée, une jeune propriétaire qui est vraiment passionné et me tiens à remercier pour votre confiance. Et justement, tu as pas mal de coursiers en Afrique du Sud. Est-ce qu'ils te songent à l'avenir à Minnesota Maurice? Bon, ça dépend un petit peu de la situation ici aussi, comment elle était. Comment trouver là-bas, j'ai l'occasion de gagner en July et le cheval peut faire bien.
Définitivement, arrivé à un moment que tu senti un petit peu l'âge, là, bien sûr, pour penser pour mes ici. Oui. Et il n'y a pas d'autres nouvelles pour la semaine? Oui, comment hier, il y a l'Assemblée générale au niveau du MTC, que la vente du centre qui démarrait fin approuvée à la hauteur de 170 millions, qui est vendu à Lolo Supermarché, le propriétaire. Bien sûr, ça l'argent qui peut rentrer là pour être servi par rapport à remboursement des dettes auprès des banques pour renforcer un peu le plan de pension et bien sûr les caisses du MTC. Et je vous prépare aussi bien sûr pour le retour du MTC bien sûr pour l'année prochaine. Oui. Bien sûr, je vous soumettre cette application d'ici septembre, si je ne me trompe pas. Gavin Glover paraît assez optimiste par rapport à la saison prochaine. Justement, on écoute un peu ce que Gavin Glover dit juste après l'Assemblée générale extraordinaire du MTC. Nous avons eu l'approbation des membres de Vaughan Floréal à un prix que nous considérons être correct parce que c'est le prix de l'évaluation de notre évaluateur en 2023 et c'est le chiffre qui est indiqué dans le livre. Donc nous avons vendu les terrains de Floréal au prix que ces terrains sont évalués dans le livre. Nous avons aussi l'approbation de la banque de faire cette vente, la banque étant notre principal créancier. La banque sera repayée en priorité parce que nous avons un loan qui est dû depuis 1 an et qui doit être repayé au plus vite. Et nous avons aussi d'autres dettes dans une autre banque, très petite dette qui va être aussi effacée. Et nous aurons une somme importante qui sera versée dans le fonds de pension pour commencer à boucher le trou qui existe dans le fonds de pension. Le trou ne sera pas bouché complètement, mais il y a un contingency plan qui va être signé entre les fund managers, la SWAN et le MTC pour approuver par la FSC pour un contingency plan qui va prévoir le rafraîchissement et du fonds de pension. Et nous allons faire donc un first part payment assez important pour couvrir les 3 premières années de ce contingency plan. En espérant que dans ces 3 années, nous aurons recommencé à organiser des courses et recommencer à engranger des revenus pour le Turf Club. Donc, plusieurs membres qui étaient présents aujourd'hui et non des moindres se sont posé la question, ont émis des doutes importants quant à la possibilité de recommencer à organiser des courses. J'ai insisté pour dire que nous ne sommes pas un club politique, nous sommes apolitiques, nous sommes là pour organiser des courses, mais cela dépendra évidemment des conditions qui seront présentes lors de la remise de notre licence. Si, comme je vous ai dit, travailler de pair avec un autre horse racing organizer, c'est hors de question. Par exemple, il y a d'autres pas conditions, mais d'autres points que nous avons mis en avant pour dire aux autorités que nous serons disposés à organiser les courses dans certaines conditions. On va être financièrement viable parce que nous aurons un autre business model complètement. On ne subventionne plus les palefreniers, on ne subventionne rien. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que nous allons utiliser nos revenus pour organiser les courses, pour mettre un stakes money intéressant avec nos sponsors et pour revaloriser la propriété qui est le champ de course. C'est loin de le montant que les clubs avaient besoin d'avant pour organiser les courses. C'est pas les mêmes montants du tout. Nous avons des gens qui sont prêts à investir. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps pour se mettre en place. Nous pensons que nous avons assez de gens pour commencer à acheter les chevaux, mais il faudra que le gouvernement s'y mette aussi. Le gouvernement, je pense, devra revoir sa copie pour que nous puissions avoir des gens qui viennent investir. Je pense par exemple à un tax holiday pour les investisseurs, de ne pas payer la VAT pendant 24 mois. Toute importation de chevaux liée aux courses ne paierait pas la VAT. C'est déjà une réduction de 15%.
Nous avons aussi contacté d'autres prestataires de services pour le fret aérien, qui est absolument énorme en ce moment-ci et nous ne comprenons pas pourquoi. Enfin, nous comprenons pourquoi, mais aujourd'hui, il y a une espèce de monopole qui s'est mis en place et il faudra absolument casser ce monopole. Et nous travaillons avec nos partenaires sud-africains pour trouver des solutions viables pour l'année prochaine. La machine est en marche, mais évidemment, nous sommes tributaires de ce que le gouvernement, que ce soit celui-ci ou l'autre, fera pour les courses. Si les conditions ne changent pas, il sera extrêmement difficile, que ce soit pour nous ou tout autre organisateur, d'organiser les courses l'année prochaine. Quelques mots par rapport aux anciens employés de la MTCSL. Alors, les anciens employés de la MTCSL, comme vous savez, le MTCSL est en liquidation. Les liquidateurs sont partis devant le Redundancy Board. Il y a une décision qui a été donnée. Elle a été contestée par les liquidateurs devant la Cour suprême. L'affaire a été appelée, a été entendue. Nous attendons le jugement de la Cour. Je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Voilà, déclaration de Gavin Glover. Nous nous excusons pour la qualité de l'audio. Et juste après le flash de 20h, nous pouvons commenter là avec nos invités, avec nos journalistes. Et pour l'instant, nous marquons une courte pause et avec le flash de 20h qui sera présenté par Elodie Domon. Le départ est imminent. Les chevaux viennent de s'élancer pour la Air Mauritius Maiden Cup, 2400 mètres à parcourir avec The Great One, bien parti, Wild Horizon également, Dawn Raid avec sur le Star Parachuteman sur les barres. Ensuite Tengun Salute à l'extérieur de Saint-Tropez sur la Star qui court entre les deux. Et Nad, le favori dans le dos pour l'instant de Tengun Salute. Ensuite ça mène Disco Hall. À l'arrière, nous retrouvons Our Emperor et Dream Forest. Comme prévu, The Great One lance cette épreuve donc avec Swapnil Ramancel devant Dawn Raid. Ensuite on retrouve Wild Horizon. Parachuteman suit très bien dans le sillage de ce trio. Puis on retrouve Saint-Tropez, Tengun Salute qui garde Solar Star pour l'instant à son extérieur. Disco Hall lui-même qui garde le favori Enad à l'extérieur. Et puis on retrouve Dream Forest et finalement Our Emperor. Dans ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de The Great One et Swapnil Rama qui va essayer visiblement de gérer. Wild Horizon fait l'extérieur de Dawn Raid. En quatrième position il y a Parachuteman, ensuite Saint-Tropez cinquième. Soul Star lui évolue à l'extérieur de Tengun Salute. Et Nad en dehors de son compagnon d'écurie, toque jaune pour souligner le bassin sur Disco Hall. À l'arrière il y a toujours le duo à savoir Dream Forest et Our Emperor. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Swapnil Rama pour l'instant contrôle très bien la course avec Wild Horizon et Dawn Raid. Parachuteman a eu une course plaisante jusqu'ici. Saint-Tropez, Solar Star, Tengun Salute se rapproche sensiblement de Solar Star et Nad également qui se démarque de Disco Hall, Our Emperor. Et puis on retrouve toujours en queue de peloton Dream Forest. Et les choses sérieuses vont commencer à partir de là. Oui, à 600 mètres de l'arrivée dans ce Maiden avec The Great One qui peut aller très loin dans ces circonstances. Dawn Raid, il y a Wild Horizon, Parachuteman et Nad qui commence maintenant son effort avec dans son sillage Tengun Salute, Our Emperor, Soul Star également lancé. On tente de s'amener avec Dream Forest qui est maintenant sous pression mais toujours en tête à l'entrée de la ligne droite finale. The Great One accroché par Dawn Raid avec Nad, Tengun Salute qui sont lancés. Voilà, The Great One, Dawn Raid, Enad va-t-il terminer de manière époustouflante? The Great One a l'avantage. Attention, Dawn Raid, Enad, je pense pas, va arriver, non. Il revient en fonce à l'extérieur, Enad. The Great One, Enad. The Great One, Enad, The Great One. La classe d'Enad. On pensait qu'il allait avoir des difficultés pour rattraper The Great One dans les derniers mètres de l'épreuve. Mais quelle remontée, quel déboulé pour Dan Stackhouse sur Enad. Regardez The Great One, on ne connaît pas ses limites ce coursier. J'ai vu Swapnil Rama, je pense qu'il croyait avoir fait le plus difficile. Je l'ai vu faire un non peu après le passage du but, puisque ce diable d'Enad, regardez au milieu de la piste, lancé par Dan Stackhouse, plus difficilement certes que l'année dernière. Tengun Salute tente un retour, Dawn Raid, superbe course également. The Great One, c'est également un très bon coursier qu'on a vu ici. Swapnil Rama, regardez, il tente le tout pour le tout.
Dan Stackhouse et Nad. Course de la 11e journée bientôt, dans quelques instants. Et avant cela, on invite notre invité, Arvind Nagadou, et fait un petit commentaire, là, ça qui Gavin Glover, le président du MTC, après l'Assemblée Générale extraordinaire qui nous passait hier, quand je passais une motion pour la vente de Floréal. Premièrement, Floréal, un havre de paix, moi tu peux dire longtemps, ou peut trouver ça, par contre, qui je peux faire lui. Un petit commentaire là, et ensuite la déclaration du président, que tu peux dire qu'il a la possibilité, sous certaines conditions, qui MTC retourne dans l'organisation des courses en 2025. Oui, bon, on pense que c'est définitivement une bonne chose, bonne nouvelle pour le Mauritius Turf Club, aussi pour les fonds de pension aussi, pour un soulagement pour eux. Bon, on pensait si MTC retournait aussi des une bonne chose, pendant plus de compétition, pendant 2 organisateurs de courses ou un seul, je sais pas, mais quand même ça va être une bonne chose pour tout le monde. Et là-dedans, ou directement concerné, parce qu'on a ce bal d'Afrique du Sud, d'une cause un peu, et taxes, quand on porte cheval, fret, qui peut dire un monopole, c'est une bonne affaire qui est bien arrivée, c'est une bonne condition qui est bien là, pour capable relancer un peu l'industrie pique à Maurice. Oui, moi, je pense que c'est définitivement une affaire qui faisait un travail là-dessus depuis assez longtemps, si vous avez fait ça, parce qu'un fret aujourd'hui pour amener un cheval est exorbitant, là aussi 100 000 roupies. Juste pour amener un cheval, il y a un fret coût de plaisir qui est un cheval, qui pas vaut la peine. Moi, je pense que c'est une très bonne chose si je travaille là-dessus. Oui, il y a quelque chose pour dire, ça qui est Gavin Glover déclaré. Surtout man propriétaire peut dire le fret est exorbitant et c'est vrai qu'il coûte 50 000 rand, mais quand pour amener Maurice, pour 600 000 quitteuse, il est assez exorbitant. Il est décourageant pour les propriétaires qui ont envie d'investir. Vous pensez pour nous attirer beaucoup plus de personnes pour investir dans les courses. C'est une bonne mesure qui nous a besoin guetter, surtout l'autorité concernée par rapport à trouver une solution pour permettre éventuellement les propriétaires d'amener ce cheval dans de meilleures conditions et aussi soulager financièrement parce que le prix du fret, franchement, on dirait c'est exorbitant. Oui, voilà. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Analyse des 7 courses. On va avoir 8 les courses demain. Et puis, on a 7 les courses et les courses peuvent commencer. Et habituellement, commence midi 15. Pour commencer un peu plus tôt. Un peu plus tard, c'est-à-dire, excusez-moi. Il va commencer à midi 45 demain. Et nous commençons par l'analyse la course principale. La course principale qui pour la 5e course au lieu d'être la 6e course. De solidarité, Moyer Piqué, Trophy, 600 mètres, groupe 1, poids pour âge, donc tout cheval amène 59 kg, sauf le numéro 1 qui amène 59 plus 0,5 kg, le poids de son jockey. Donc, il y a Frosted Gold, Asta Manana, Super Excited, Arnhem Land, Transonic, World's Best et The Dazzler. Dans le chat, de tout attendre ça grand duel là, entre Frosted Gold, Asta Manana. Et est-ce qu'il peut y avoir une 3e larron dans les courses là? Bon, les courses, ça, nous besoin attendre nous de tout. Mais l'eau papier, logiquement, quand nous analysons, nous trouvons cet duel entre les deux. Enfin, il y a 3 courses de Dominique Zaki, mais nous pouvons retenir principalement, surtout moi, je pourrais retenir principalement les chances de Frosted Gold et Asta Manana. L'eau papier paraît les courses pour ça des courses là. Et pour très intéressant, Frosted Gold c'est un sujet de grande valeur, un double vainqueur classique. Asta Manana une débutée dans le premier classique de la PTP. Il remporte cette course très très facilement. D'ailleurs, il trouve ce travail. Asta Manana qui a progressé après ce premier sorti que sur classe le quand on peut trouver la petite gamelle, il paraît très en progrès, se formule amélioré. Asta Manana pour sur le 2 Raj Rawan, bon, moi pas trop connais si c'est le choix du jockey ou soit
l'entraîneur qui décide ça, mais nous connaissons Girai Drawen, souvent des fois il fait pas de bon choix. Il peut monter à Samanana, alors nous bien considérer ça aussi là. Malgré qu'en face nous prenons Frosted Gold. Frosted Gold c'est un sujet de classe qui il remporte ce victoire à sa reprise. Il fait valoir ce classe sans forcer son talent à cette occasion. Il termine l'unification par plus de 3 longueurs. Ça cause une bonne préparation, il est bien récupéré. Lui aussi, il trouve ce gars-là à l'écran, il travaille à petit gamin. Petit gamin. On peut trouver là, il peut étendre sur une foulée. Une petite question pour vous. Ce premier sorti, il gagne facilement. Là, nous begait ce gars-là, le cheval vraiment à l'aise. Et ce premier sorti, tu gagnes facilement, mais tu as 60-70%. Hein. Pour moi, pas plus que 70% de ses moyens. Oui. Est-ce qu'il nous doit un Frosted Goal à 100% samedi? Même si pas 100%, bon, mais me penser définitivement, il est beaucoup mieux que ce premier sorti. Allons dire, là, il y a 90% à peu près. C'est là très très bien. Moi, pour faire les confiances, Frosted Goal. Avec une deuxième ligne, me penser pour suivre un peu plus près du pas. Rastamana, par contre, il gagne les moyennes la 6e. Peut-être qu'il peut évoluer en one-off, mais je expect qu'il peut dans le first run sur Frosted Goal. Toutefois, je peux faire confiance à la classe pure de Frosted Goal qui peut dans Jamia Lucen. Jamia Lucen qui pas aucun classique jusqu'ici. Ce sera l'occasion rêvée pour le cavalier mauricien. Frosted Gold devant Rastamanana qui reste un bon coursier façon sur l'entourage estime nous pouvons bien considérer définitivement Rastamanana. Mon métier en deuxième position. Super Excited, mon métier en troisième. C'est un coursier qui paraît intéressant, du bien travail. Il enchaîne avec pas mal de très très bons galops. Bien sûr, dans quelques instants, Alvin Nagaduka a donné plus de détails par rapport à Super Excited. Une bonne troisième ligne, je pense qu'il peut suivre non loin des meneurs et qu'il a une chance de placer. Bien sûr, c'est l'opinion personnelle. Je pense qu'il est capable de viser une place sur le podium sur Super Excited. Je me mettais en troisième position et que bon, en quatrième position, on va pour Wells Best qui paraît en progrès après ce premier sorti. Bon, les titres terminent troisième de Rastamanana, mais je pense qu'il pratique la meilleure des préparations. Là, les réunis, il travaille assez correctement à l'entraînement. Je pense qu'il termine dans les combinaisons. Wells Best, qui est souvent associé à Nitishudit à l'entraînement. Pensez, moi, comme Gitsaldo là, ce soir-là, il a beaucoup progressé. Et ce premier course, Wells Best, vraiment, moi, tu fais bien sa première course là. Parce qu'arrivé un moment, entre 600 mètres et 400 mètres, soit il drop the beat, soit il manque un peu galop. Et là, moi, il peut pas loin des gagnants. Oui, d'ailleurs, je me mettais dans les combinaisons, je me mettais en quatrième position sur Wells Best. Oui, merci Nachad. Alvin Nagadou qui analyse le course, surtout il a une important. Super Excited qu'il a une Transonic aussi. Transonic départant, Super Excited surtout. Bon, stress là, c'est une souvent qu'ils ont acquérir pour gagner une grande course. Il n'a pas été décevant l'année dernière. Et ce qui attend-nous à mieux de sa part cette fois-ci. Oui, bon, je l'ai plusieurs fois Super Excited. Je pensais la saison dernière, il faisait un petit peu les temps pas adaptés. Chevalin prend tout seul les temps. Cette saison, il y a différents chevaux. Quand il travaille même à l'écurie, il y a un tout autre cheval. Je pense qu'il a une très bonne course, surtout à la troisième couleur. Comme on a au chat d'India, je pense qu'il peut juste derrière les meneurs et pour attendre qu'il gagne une bonne course. Transonic, lui aussi, dans une excellente condition. Malheureusement, sur les courses qui nécessitent target pour lui, être annulé faute de pas autant. Mais cheval dans une très très belle forme. Mais pas une jolie duel entre ces deux-là. Frosted Goal, Rastamanana. Les deux chevaux de grande classe. Je pensais Frosted Goal peut-être pas un avantage vu que bon, la dernière fois que Mondial est parti à 100%, même ça, c'est impressionnant. La ligne de ce travail, il paraît bien à l'aise. Peut-être Frosted Gold devant Stamanana et Transonic pour mes sélections. Transonic, un gros outsider. Même sur le place, il coûtait à 800 roupies là. Hein.
chez SMS Poyaz. Donc, nous passe à la cote chez SMS Poyaz. Numéro 1, Frosted Gold 140. Astamalana 280. Super Excited 2000. On and Lem 2000. Transonic offert 5000 roupies. Wells Best 2000. Et The Dazzler 9000. Nous passons tout de suite à la première course. La première course qui pour disputer le 1450 mètres pour les chevaux de 0,15. Prenant 7 partants dans cette course. Numéro 1, After the Order. Le 2, Air of Mystery. Le 3, Smuts. Le 4, PowerPoint. Le 5, Gold Lining. Le 6, Fort McHenry. Et le 7, Crushing Force. Narshad. Cette fois, est-ce qu'il pour la bonne pour After the Order qui sont abonnés aux places? Bon. Ou bien se compagne, ça compagne parce que Air of Mystery c'est une jument. Ou bien ça compagne l'écurie pour empêcher une victoire. Bon, le papier, logiquement, After the Order a gagné. Il y a beaucoup 0,15, il y a une grandissime favorite. Au cas où sur la côte, ça coûte aussi là. 200 roupies. 200 roupies, moi tu fais penser pour moi. Bon, After the Order mérite une victoire. Il est abonné à la deuxième place lors de ce 3 derniers sorties. Il y a une bonne ligne, il peut en ride, tu avoir un bon jockey sur le dos. Le chant est un chant très moyen, bien dire. Mais After the Order, à l'entraînement, il montre à son avantage, il est dans une très bonne forme. Moi, pensais qu'il est pour un très, très bon prétendant à la victoire After the Order. Bon, derrière lui, il est assez ouvert. Nous connaissons Smuts, c'est un, comme on a l'habitude dans le jargon, Smuts c'est un cheater, parce que le fait qu'il, dans l'entraînement, il travaille très bien. Justement. Il travaille très bien l'entraînement sur Smuts, mais en course, il manque sa chiquiteuse là. Bon, Smuts, il gagne 4e ligne. Bon, à quoi s'attendre de ce coursier? Vous mettez en deuxième position Smuts par rapport au fil qui n'est pas terrible, comme on peut dire. En troisième position, on parle pour Fort McHenry. C'est parcours pas forcément à son avantage, peut-être un parcours raccourci un petit peu mieux pour lui. Il est pour le premier partant de Silver Moutien, l'écurie Silver Moutien. C'est un coursier qui m'a pensé, il est pour mieux dans la course à l'avant, mais il m'a pas qu'une tactique qu'il peut adopter à cette occasion. Mais mon pensée il est capable de viser un accès ici. Gold Lining nous besoin faire ressortir que la dernière fois ce apprenti qui est suspendu pour n'avoir pas suivi les instructions de son entraîneur qui demande suivre dans le peloton de tête. Il ne pas faire aucun effort, il suit en milieu du peloton. Bon, par contre qui à ce 7e couloir aujourd'hui. Ouais, moi par contre si pour aller devant. De nos jours assez difficile pour prédire si un coursier va le devant ou pas. Mais Gold Lining, s'il essaye surmonter sa couloir là, il est capable d'expecter qu'il termine dans la bonne combinaison. Mais mettre lui en 4e position et que Air of Mystery, la jument, il n'est pas galopé pendant presque 2 ans. Il gagne le 800 mètres, si je ne me trompe pas, en Afrique du Sud. Au début, oui. Oui, mais par la suite, il n'est pas confirmé. Moi, penser avec, ou dites, peut-être capable de ça galop. Il n'est pas confirmé, mais bien ajouter un nouveau au Getzut bien. Il n'est pas confirmé parce que sur 2 derniers sorties, soit avant les derniers sorties, pendant le métier d'un groupe 3. Il a galopé une bonne course. Sortie là, il a galopé dans 0,15. Oui, mais moi, oui, regrette surtout qu'il y a un cavalier qui a beaucoup d'expérience. Niti Choudit. Bon, moi pour essayer Getty pour la suite, bien sûr. Merci Narshad. Orvin Nagadou qui analyse sa première course. Bon, un champ très moyen. Comme on dit, le cheval Air of Mystery. Ça, on ne va pas gagner droit dans sa classe. Ça. Un rating de 17 et puis il me paye 10 points. Parce que mon corps pas galopé pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans. Bon, je pensais si il se mettra à Duravan là, il passe pas. Tu gagnes le 150. Grand favori de cette épreuve. Même avec ce 5e couloir. Ouais, sans diminuer les mérites du jockey, mais je pensais, nous devons faire attention à ce cheval-là, sur sa forme sud-africaine. Mais je pensais que ça peut dérouler entre le After the Order et Air Mystery, et aussi à la 3e place, peut-être Smith. Merci. Et la cote chez SMS Poyaz. Numéro 1, After the Order, 200. Le 2, Air of Mystery, 310. Le 3, Smuts, 500.
Le 4, PowerPoint 3000. Le 5, Gold Lining 1600. Le 6, Fort McHenry 2500. Et le 7, Crushing Force Extreme Outsider à 3000 roupies. Nous passons à la deuxième course. La deuxième course qui pour disputer sur 1850 mètres. Et pour les chevaux de 0,25. Et il y a 6 partants dans les courses là. Supreme Elevation, Sassari, Enigma Code, Ravishing Rambo, Universe Boss et Perfect Pursuit. Là-dedans, il paraît pour un duel entre Supreme Elevation et Sassari. Et ça qui est tout le monde dans les courses là, on ne connaît. Et je nous rappelle la fois dernière, c'est un jockey, comment ça s'appelle? Sonaram, qui tombait lourdement. Et qui veut Enigma Code. Et quand tu clip Hills avec Supreme Elevation, le cheval aussi qui tombait, Enigma Code. Sonaram out pour 2 mois, voilà. 2 mois, 3 mois. Et le cheval, il retourne assez vite. Oui, sûrement sa blessure à la bouche n'est pas aussi grave que ça. Bon, toujours est-il mais tu peux faire une réflexion, un cheval quand il tombait, c'est un trauma pour lui. Sur la tête, exactement. Oui, un flashback en arrière quand le feu nourri sur là tombé sur Rose Night. Rose Night, quand il reprend la compétition bien après, quand il passe le crossing là, il est très hésitant. Il gagne frayeur. Ben, ça restait dans la tête. Bon, moi, par contre, moi, pas dire avec cette chute comment Enigma Code pour comporter, mais peut-être il peut revenir un peu trop vite après sa chute là. Bon, par rapport à ma chance de Supreme Elevation et que ça s'arrive, moi, pour accorder ça découvrir les meilleures chances. Avec une préférence à Sassari, malgré qu'il peut monter au parcours là. Il gagne à ses débuts, après il fait une très bonne deuxième place derrière In With A Chance, il perdit à l'arrivée par 0.15 longueur. Il pas étant ni très bien entre les 400 mètres, 300 mètres par là. Avec Jamia Lucen, je pensais qu'il pour un danger ici, malgré ce 6ème ligne. Mais pour faire confiance, ça s'arrive devant Supreme Elevation qui gagne une bonne ligne et qu'il est capable d'essayer racheter après ce défaite des Eagles Vision de très peu. C'est un coursier qui affectionne la course à l'avant et que je pensais dans là si Enigma Code parle devant, Supreme Elevation pour très redoutable dans la course à l'avant. On met en deuxième position, on met Enigma Code en troisième position. Bon, la 4ème place reste ouverte avec une course assez moyenne comme Ravishing Rambo, Universe Boss et Perfect Pursuit. Merci, Ovid Nagadou. Un duel entre Supreme Elevation et Sassari. Oui, bon, un joli duel. Je pense que c'est une course qui peut jouer au départ. Trouver l'entraîneur Zaki, une Ali Enigma Code, je pensais qu'il peut-être peut essayer de faire un train pour le cheval Sassari. Mais maintenant, on ne pas trop connaît. Vous inquiétez un petit peu, partie initiale, comment vous déroulez. Mais on fait confiance à peut-être Sassari devant Supreme Elevation. Et à la 3ème place, bon, on a changé un peu difficile, peut-être Enigma Code même. Oui. Et duel là peut continuer, hein. Duel là finit commencer. Et entre Supreme Elevation et Sassari, au niveau de la cote, chez SMS Poya, Supreme Elevation côté à 185 roupies, Sassari 180, Enigma Code 1100, Ravishing Rambo 6000, Universe Boss Extreme Outsider offert à 9000 roupies et Perfect Pursuit 6000. On passe maintenant à la 3ème course qui peut disputer sur 1600 mètres pour les chevaux de benchmark 36. Il y a 6 pardons à les courses là. Le 1, Cleveland. Le 2, Clean Slate. Le 3, le récent vainqueur, Spy Master. Le 4, Sergei. Le 5, Flowerscape. Et le 6, Celestial Magma. Non, Chad? Bon, je pensais au niveau de la côte Spy Master favori, probablement, mais au pénal la côte devant moi là, mais pour la victoire, moi j'ai un petit penchant pour le numéro 1 Cleveland. Il y a 2 courses sous la ceinture, il est beaucoup plus fit. Il pas de mal galoper la dernière fois, il fait un zéro pour faire travail Menelaus avant qu'il dépasse lui. Avec 2 courses sous la ceinture, comme on veut dire, il est beaucoup plus fit et que je pensais qu'il est capable de remporter la victoire. Bon, moi pas trop aussi assis par le devant, soit les poursuivre de près. Mais c'est un coursier qui m'a perdu les meilleures chances ici. Derrière lui, je mettre Spy Master qui fait des débuts victorieux. Bon, à la fin, il y a encore des 3 cévals sur la même ligne. Mais ça, les gros signes de lui pour améliorer. Parcours du jour, pas de problème pour lui. C'est un
bon conseil, bien dire, qui appartient à Abhishek Gajador en Afrique du Sud. Je pensais nous bien considérer ce parcours allongé. Je vous mettez toutefois en deuxième position. Troisième position, on va pour Clean Slate qui peut réunir pour la deuxième semaine de suite. Parcours mieux à sa convenance. Bon, bien sûr, les points d'année Tichoudit sur les deux. Je mettez en troisième position avec Celestial Magma qui, lors de ces deux dernières sorties, tient peine pas de prendre un bon départ, puis dire. Bon, pas trop connu qui raison de ça, peut-être Irving capable de nous plus d'explications là. Mais Celestial Magma, c'est peine mauvais coursier que s'il prend un bon départ, il se dit que même s'il réussit prendre le commandement, il est très difficile à rattraper en ligne droite. Moi, mettez tout point en quatrième position. Merci Narchad. Irving Naladou, Celestial Magma dans les courses, premier couloir. Une bonne chance. Oui, bon, une bonne chance. Cheval mieux, il gagne 2 galeux déjà. Mais comme on a il dit, ces deux dernières sorties, Cheval même pas saute aussi bien des boîtes. Maintenant, avec l'apport de Dinesh, il faut me penser, ça peut-être qu'à jouer un petit peu en sa faveur. C'est la première couleur, mais espérer qu'il saute bien parce que s'il n'est pas saute bien, je pense qu'il pourrait être enfermé. L'année dernière, soit là, gagne dans 0,25. Ça, il n'a pas gagné les courses. Il n'a pas gagné les courses. Et ce dernier les courses, il fait des courses l'extérieur bout en bout. Il n'a pas fini loin de longueur du gagnant, même s'il est fini, c'est pas 5e, 6e. Là, je perds les nids dans B36. 57 kg, les autres 60 kg, 59 kg. Est-ce qu'il y a un petit Silent Hope? Oui, bon, bien sûr, le cheval bien nous prend une chance. C'est un Silent Hope, définitivement. Nous prend une chance. Nous pensons qu'il y a une course difficile à sa dernière sortie. Nous prenons une chance, mais nous pensons. Comme on a dit, in Cleveland, c'est un cheval Ingalp, une très bonne course contre Menelaus. Tu fais essayer de travailler Menelaus une bonne partie de la course, mais il n'est pas fini loin, 5 longueurs. Peut-être un autre cheval, tu peux finir un peu plus loin. Cette fois-ci, je pensais si il est assisé, il peut peut-être gagner un meilleur les courses. Spy Master, un cheval qui, je pensais, le favori de cette épreuve. Il a gagné les victoires la dernière fois. Je pensais que c'est une course assez ouverte entre ces 3 chevaux. La cote, c'est un spoilage. Le 1, Cleveland, 450 roupies. Le 2, Clean Slate, 1200. Spy Master, 210. Sergei, 1800. Flowerscape, Outsider offert à 3000 roupies. Et Celestial Magma, vous pensez une bonne petite value bet à 315 roupies. Nous passons maintenant à la quatrième épreuve. La quatrième épreuve, qui est un sprint sur 990 mètres, réservé aux coursiers qui a un rating de 50 et plus. Il y en a seulement 5 partants dans cette course-là. Numéro 1, Color My Fate. Le 2, Party Time. Le 3, Gallic Chief. Le 4, Cartel Boss. Et le 5, Winter Chill. Bon, si je base, le racing pattern de cette course-là, 4 ou 5, c'est assez rapide. Je n'ai pas, je fais des meilleures courses à l'avant. Bon, c'est difficile pour déchiffrer. Bon, il y a encore tel boss qui failli gagner pour ce reprise. Chapeau à l'écurie Samraj Mahadia pour réussir à mener la course là. En plus après ce ennui de santé. Pour moi, il faut gagner les courses s'il pas versé en ligne droite. Peut-être il ressenti fatigue ou soit une séquelle de ce problème, mais sur l'entourage, il a les temps qui bien pour revenir. Pas une brusque, il enchaîne avec un très très bon galop à l'entraînement. Il est définitivement mieux dans ce lapo. Est-ce qu'il parle devant? Nous connaissons qu'il dîne sous le tiers, c'est très bien des boîtes. Troisième ligne, il peut une très bonne chance, me penser. Bon, là, moi, pour envie connaître qui tactique Party Time pas adopté, Gallic Chief pas adopté, et même Color My Fate. Color My Fate qui pas une galop devant depuis quelques temps. Alors, me penser peut-être qu'il Party Time et Gallic Chief capable d'essayer taquiner Cartel Boss à l'avant. Gallic Chief pas de mal galopé des Astamanana. Une très bonne deuxième place à 3.85 longueur. L'improve après sa sortie là. Je pense que s'il est devant, bien sûr, je par contre, qui ça n'a exactement pas les manches de rapide. Mais Gallic Chief, s'il met la tête devant, il pour un hard nut to crack. Vous mettez en deuxième position, vous pouvez accorder les meilleures chances à Cartel Boss. Party Time, je pense que nous bien reprendre lui.
il peut mettre une tongue taille pour ses débuts, il boiter, il retourne avec une boiterie. Les pannes galope devant, pas beaucoup raccourci à sa convenance. Bon, pour mettre en troisième position ce party time, d'autant plus qu'il se conditionne légèrement amélioré au training. Et en quatrième position, on parle pour Color My Fate, qui reste un bon coursier malgré ce lourd handicap de 61 kg sur le dos. Voilà un peu, en espérant qu'il Cartel Boss capable remporte le succès, parce qu'après ça, un ennui de santé que tu peux penser quand même prendre sa retraite, mais il reste fini, tu failli gagner. Bon, pour ce entourage, tu peux content qu'il reste gagner les courses. Oui, merci Nanchad, Cartel Boss. Donc, tout le monde connaît une Manzoual bien content. Mais la fois dernière, en Vinagadou, il paraît qu'il manque un galop. Il manque compétition. Il faiblit complètement dans une droite finale. Parce qu'au départ, il saute vite, il travaille bien. Il a une bonne vitesse. Et est-ce qu'après sa première course, il est bien pensé aux premières courses. Il n'a pas de gain de douleur à côté de Tiga, il y a un peu de problème. Et est-ce qu'il, maintenant, il est mieux qu'à sa première sortie? Oui, bon, définitivement, je vais très mieux qu'à sa dernière sortie. Bon, la dernière fois, c'est assez normal. Je vais là venir après 2 ans. Il y a un problème assez sérieux. Et là, on vous a dit, chapeau à mon entraîneur qui me prend beaucoup patience avec lui. La dernière fois, j'ai trouvé une fatigue un petit peu en ligne droite. Il commence BSN un petit peu. Et moi, je vous ai dit qu'après les courses, il est retourné correct. C'est ça qui était le but principal, le retour à l'écurie Saint-Sauf. J'ai bien rappelé avec lui, il donne tout seul étant. Pas trop bousculé. Je suis là dans une excellente condition. Pas croire les caves mieux que ça. Je pensais il y a un cheval qui est assez véloce au départ. Maintenant, il y a 2 chevaux qui est assez rapide à l'intérieur de lui. Ne pas connaître qui s'en occupe saute plus vite. Mais il me fait confiance à Cartel Boss. Devant Gallic Chief, qui a une excellente course. Derrière une certaine Rastamanana. Et à la 3e place, Winter Chill. Oui, merci. La cote chez SMS Parial, ça des courses là. Numéro 1, Color My Fate, 800 roupies. Le 2, Party Time, 800. Le 3, Gallic Chief, 170. Le 4, Cartel Boss, offert à 260 roupies. Et le 5, Winter Chill, 1600. On passe à la 6e épreuve, la 6e course de la journée, de la 11e journée de demain, samedi. 1400 mètres pour les chevaux de rating benchmark 41. 7 partants, numéro 1, Sylvan Feter. Le 2, Color of Money. Le 3, Forge by Fire. Le 4, grand favori de la course, Master Kiku. Le 5, Cloud Cedar. Le 6, The 8th Lord. Et le 7, El Patron. Bon, après ce défaite de la dernière fois, face à un très bon Captain Catman qui nous rate very high, je pense que Master Kiku est capable de racheter. C'est un coursier qui ne continue à progresser à l'entraînement. Montrons lui étincelant à l'heure des galops. Sa coursier là est en très très bonne forme actuellement. Je pense qu'il y a les cartes en main pour renouer avec le succès. Il est capable de profiter d'un bon pas avec la présence de Call of Money et même son compagnon d'écurie Cloud Cedar. Bon, quand nous expliquons ça un peu plus tôt, qui Cloud Cedar pour faire ici? Est-ce qu'il parle devant? Est-ce qu'il poursuit à l'arrière? Reste à voir. Nous trouvons que c'est Niven Mordé qui peut monter sa course là, il tient une 2e ligne. L'Ipou, tout juste à côté de Call of Money qui reste une course très redoutable dans la course à l'avant. Il gagne 2 belles victoires assez facilement. Est-ce qu'il est capable un peu se pas à son aise avec la présence de Cloud Cedar? Reste à voir, mais au niveau de la victoire, je faire Master Kiku mon banqueur de la journée. Bon, pour mettre Call of Money en 2e position, Cloud Cedar, s'il y prend ce sens, il y a le devant, pas facile pour remonter, mais il est capable d'accrocher à une accessie sur Cloud Cedar, me mettre en 3e position, et quand 4e position, bon, mon poil pour The 8th Float qui pas de mal galopé lors de ce dernier sortie. Je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. Merci Nanchad, Arvid Nagadou. Call of Money, un change horse, ça est là. Et il gagne 2 victoires, et beaucoup de monde qui a dit ce dernier victoire est une lessiale devant, mais quand même, et il gagne les courses là, bien comme il faut. Est-ce que Lika a réussi les 3 à la suite? De triplé. Ouais, bon, il n'est pas impossible. Sur la tienne, bon couloir, premier couloir.
bon, à la base, il y a une frontrunner, comme on connaît, il est rapide et que il y a devant les plus relax. Alors, demain, bon, il y a Cloud Seeder qui m'a trouvé une pote les hier. Demain, on parle que c'est tactique pour été. Mais on pensait qu'il y a de speed. Peut-être que l'Omani sera plus rapide. Maintenant, Master Kiku, un cheval qui, bon, il fait deuxième des certains Captain Cartman. Je pensais, il n'est pas un fait non et de mauvais. Semaine sortie précédente, un cheval qui est bien respecté. Je pensais un Tour Horse Race. Léger avantage peut-être à Master Kiku par rapport à sa dernière sortie. Mais Call of Money, dans une excellente condition, on peut dire qu'il a même progressé par rapport à sa dernière sortie. Oui, il est bon faire ressortir là, tu dois mettre ses œillères, une zamété, une tirée, remettez, on va pas connaître, comment dire, on va pas connaître qui fait avec les œillères demain. Et la cote chez Saint-Sporial, dans les gros ça, Sylvain Theater, 1600, 1300, et Call of Money, 330, Forge by Fire, 9000, Master Kiku, 160, Cloud Seeder, 2500, The Eighth Lord, 650 et El Patron, 9900. Nous passons tout de suite à l'analyse de la 7e et dernière course de la 11e journée. Une course qui peut disputer sur 1365 mètres pour des chevaux de rating benchmark 51. Et 7 partants. Numéro 1, Baluchi. Le 2, Admiral Doulé. Le 3, Trip to the Sky. Le 4, Master Illusion. Le 5, Swagger Jagger. Et le 6, Footy Gold dans chaque. Une jolie épreuve pour conclure la journée. Bon, souvent des fois, je me répète, je me disais que Trip to the Sky, c'est une des bonnes courses qui m'a bien content. Il y a une bonne finish, il y a une bonne accélération. La dernière fois, je ne pas comprendre comment elle perd ça les courses. Pas trop impressionné par la monte du jockey, notamment en ligne droite, que au départ, tu peux faire une grosse impression. Après, tu peux paraître maillé en ligne droite. Le parcours rallongé à sa convenance, je peux faire de Trip to the Sky mon gagnant ici. Je peux mettre Admiral Dooley. C'est un nouveau qui pouvait bien nous parcours là. Bon, il n'est pas galopé pendant presque un an, bien dire. C'est un course qui n'a pas en Afrique du Sud, il est capable de galoper devant même proche du pas. Je peux mettre en deuxième position ce niveau. En troisième position, on parle pour Swagger Jagger, qui reste une course très honnête et qui souvent termine deuxième. Bon, on dit une seule pétraplie. Deuxième en pas mal d'occasions. C'était un course régulier qui définitivement ne pouvait pas considérer pour la gagne et même pour les accessis. Pour la quatrième place, on parle pour Baluchi. Baluchi qui a fait un panel devant. Il faiblit en ligne droite, ligne battée bon avec un bon c'est comme Global Glory qui pour faire cette fois-ci il peut tirer les œillères. Est-ce qu'il parle devant, est-ce qu'il peut une de l'arrière? Bon, nous tout connaissons qu'il reste une course plus efficace dans la course à l'avant. C'est un sujet qui est mieux au niveau de la forme, qui nous capable d'expecter Baluchi avec ce première ligne. Reste à voir. De nos jours, il est très très difficile pour prédire la tactique de certains coursiers. Bon, on mettait en quatrième position ce Baluchi, mais pour la victoire, on parle pour Trip to the Sky qui me croit sur la côte assez intéressant. Merci Nanchald. Arvin Nagadou. Ton nouveau Swagger Jagger. Et la fois dernière, il vient dans 51. Il saute depuis plus en bas, rating plus bas. Il revient une seule fois-ci dans 51 encore une fois. 56,5 kg. Contre mon adversaire principal qui prend 60 kg Trip to the Sky. Amiral Doulé, nouveau 65,5. Baluchi 61,5. Et un cheval qui est toujours là, second. Beaucoup dans les DM encore, beaucoup second place encore. Ça en a déjà deux deuxième places. Et ce qui a un sens, surtout que ça l'école du poids là. Oui, bon, définitivement, il y a ce chance. Si nous ne bien pas qui met cheval ligne embarqué, bon, Instinctive Power, Hot Falling Rain, One Day One, c'est un bon cheval. Je pensais Instinctive Power qui montrait les trop fort, One Day One ici coincé en deuxième position. Parce qu'il y a un clear run. Cette fois-ci, me pensais peut-être un petit peu plus dans les courses, qui est poussé définitivement sur Swagger Jagger et aussi Trip to the Sky. Me pensais c'est peut-être une
two horse race entre ces deux-là. Et moi, Admiral Dully à la 3e place. Merci, Ovin Agadou. Et la cote SMS Voyage dans cette 7e épreuve. Le numéro 1, Baluchi, 290. Le 2, Admiral Doulé, 250. Le 3, Trip to the Sky, offert une cote généreuse de 500 roupies. Le 4, Master of Illusion, 9000. Le 5, Swagger Jagger, aussi à 500 roupies. Et le 6, Footy Goal, offert à 1000 roupies. Voilà, nous passons un peu en revue. Et tout ban les courses, au bout du bon chacun, et puis the top wins, et value bet, et outsider, de ça les courses là. Bon, pour top win, comme on disait, t'es là, moi bien content de Monster Kiku, moi pensais capable de renouer avec le succès après ce défaite face à un bon Captain Catman, l'imo banker de la journée. Comme outsider, dans la 3e course, moi bien content de Cleveland, moi pensais avec des courses sous la ceinture, capable de montrer les plus percutants. Et là, quand on peut dire moi, la côte du Trip to the Sky fait moi intriguer beaucoup. Mais par rapport à la côte, mon besoin de ni comme value bet. Merci Nanchad, Avin Agadou, un top wins, nous pas dire banker parce que dans les courses, puis la banker, un top win. Ouais, bon, on pensait meilleure chance à l'écurie Scott Elbus. Pensait il reste meilleure chance et peut-être place bet, Swagger Jagger et pourquoi pas Transonic. Transonic, comme place bet. Outsider, non. Ouais, non, plutôt place bet. Place bet. Et merci, dans le point de lever puis les places ou bien place accumulator, il commence, qui des courses là, hein? Première course, Première course, ouais. Parce qu'habituellement, commence au 2e course, donc place accumulator commence aux premières courses. Nanchad? Dans la première, bon, bien fait confiance à After the Order. Numéro 1. Ouais. Et Ovin? Moi, je me pensais After the Order. 2e course, Nanchad? Bon, on parle pour Sassari. Numéro 2. Numéro 2 et Ovin Agadou? Pareil, Sassari. Sassari. 3e course? Et Nanchad? Bon, on parle pour le numéro 1, Cleveland. Merci. 4e course, Ovin Agadou? 4e, Scott Elbus. 5e course, Nanchad? Bien content, le gris Frosted Goal. Et Ovin Agadou? 6e, Call of Money. 5e course. Oh, 5e course, Oui. Frosted Goal. Frosted Goal. 6e course? Fini de Call of Money, le numéro On va pour 2. Master Kiku, bien sûr. Master Kiku. Et la dernière épreuve, et la 7e course, Nanchad? Trip to the Sky. Et Swagger Jagger. Swagger Jagger. Donc, nous remercions Ovin Agadou qui a accepté notre invitation pour passer la soirée avec nous aujourd'hui. Et nous remercions tout le monde qui peut suivre nous à la radio et sur la page Facebook du Défi Média. Et nous souhaitons une bonne soirée. Nous arrivons à la fin de notre émission Télécourse TEF Plus. Et bonne soirée et bon samedi. Espérons qu'ils nous pourront une très belle course demain, une journée classique. Quand nous peut attendre un duel entre le crack, qui nous déjà connaît, il y a un grand crack, et Frosted Goal, et Astamanana, qui gagne la première course classique réservée aux nouveaux chevaux, il y a le 28 juin. Donc demain, un grand jour. Espérons qu'on a du beau spectacle au Champ de Mars. Et avant de nous quitter, nous pouvons demander chacun, Nanchad et Ovin Agadou, un peu de pronostic, parce que dimanche, c'est une grande finale d'Euro 2024 entre l'Angleterre, du coup c'est un peu football, entre l'Angleterre et l'Espagne. Ouais. Nanchad. Bon, comme un petit peu dit, en début, en quelques semaines de cela, quand Charles tu peux demander moi, bon, le fait qu'il me suive le football anglais, bien sûr, je peux support l'équipe de l'Angleterre, malgré que je n'ai pas pu pratiquer un football aussi joli à voir, mais je peux support l'Angleterre, bien sûr, pour la finale dimanche, et que because Euro, mais il y a aussi Copa América, en espérant que l'Argentine Un peu de temps, on va ça, hein? Bon, mon fan disait pas pour guetter le fait qu'il a un petit papier de travail. 4h du matin, voilà. Hein? Alors, moi voulais venir, moi guetter ce match-là et en espérant que l'Argentine est capable de Colombie. remporter cette finale. Passe à la Colombie. Ouais. Et Ovin Agadou? Oui, bon, l'Espagne est assez impressionnant face à une bonne équipe de France. Pensez pas à nos dieux, mais comme en Orchard Indien, vous pensez la plupart mauriciens, vu qu'ils nous suivent le football anglais, nous supportent l'équipe d'Angleterre. Je suis bien content si Angleterre gagne l'Euro. Voilà. Et donc, merci beaucoup
à notre invité Anna Ochad. Et merci à nos téléspectateurs. Donc, bon dimanche, bon samedi, bon week-end à tout le monde. On se retrouve à la radio demain pour les directs des 7 courses au programme. Et sinon, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission TUF Plus sur les courses.